Retour en direct sur le plateau de 7 jours BFM. C'était en 2003. Le SRAS, syndrome respiratoire aigu sévère, parti de Chine, faisait 774 morts. 17 ans plus tard, un nouveau coronavirus fait craindre une épidémie mondiale. 3 cas ont été détectés en France. Un patient est hospitalisé à Bordeaux, les 2 autres à l'hôpital parisien de Bichat. Nous serons sur place dans un instant. Au total, 41 décès ont été enregistrés, mais près de 1300 cas sont répertoriés en Chine. Quelques-uns hors des frontières chinoises. Wuhan, épicentre de l'épidémie, est désormais sous quarantaine. 56 millions de personnes sont confinées. Reportage 7 jours BFM, Caroline Mier, Laura Bleuzen. L'image est surréaliste. Des dizaines et des dizaines de tractopelles qui construisent à la hâte un nouvel hôpital pour lutter contre un virus étrange qui sévit dans la ville de Wuhan. Une frénésie qui contraste avec les rues désertes. La ville a été placée en quarantaine. 11 millions d'habitants sous cloche. Ceux qui tentent d'entrer sont repoussés. Et ceux qui veulent sortir sont piégés. On habite à Wuhan avec mon fils, mais les parents de mon mari, eux, sont à Chongqing. On devait aller les voir pour le Nouvel An. Mais là, on est coincés, on ne sait pas quoi faire. Aurélie, que nous avons joint par téléphone, est étudiante à Wuhan. Et ce jeudi, elle aussi s'est retrouvée enfermée chez elle. À partir de 5 heures, il n'y avait plus personne dehors parce qu'ils ont désinfecté la ville entière. Il y a des gens avec des combinaisons et tout qui ont désinfecté toute la ville. Ça commence vraiment à faire peur parce que si vraiment ils ont fermé la ville comme ça, c'est que vraiment c'est dangereux. La première alerte reçue par l'OMS remonte au 31 décembre 2019. Elle fait état d'une série de cas de pneumonie d'origine inconnue, dont l'épicentre se situe à Wuhan, une ville au cœur du pays, aussi grande que l'Île-de-France. Les premiers malades sont des vendeurs de poissons et fruits de mer. Ils travaillaient dans ce marché. D'après nos informations, une source animale semble être l'origine la plus vraisemblable de cette épidémie. Une transmission limitée est possible d'humain à humain par contact étroit. Le virus se répand via des gouttelettes dans l'air lors d'éternuements ou de quintes de toux. Ironie du sort, le docteur Guangfa, qui enquête pour la Commission nationale de santé chinoise, a lui aussi contracté la maladie. Pour prendre soin des patients, toutes les précautions sont prises. Avant de franchir cette porte en verre, la directrice de cet hôpital s'équipe des pieds à la tête. Ici, on va entrer dans une zone contaminée. Masques, gants, blouses, surchaussures, une protection intégrale. Car dans les chambres de cette unité, les patients sont à l'isolement. Voilà notre service de soins intensifs. Combien de patients sont ici? Nous en avons 7 maintenant. Et les premiers cas de rémission sont encourageants. J'ai commencé à présenter des symptômes tels que de la fièvre et des vomissements. Je suis allé à l'hôpital et on m'a dit que j'avais une pneumonie. Je suis tombé dans le coma. On m'a fait des injections antivirales et d'autres piqûres pour protéger mon foie. On m'a désinfecté la bouche et le visage chaque jour. Et là, ça va mieux. Oui, il est maintenant dans un état stable. Nous continuons à le surveiller, à effectuer des observations médicales et à faire des tests avant d'envisager sa sortie. Wuhan confiné, mais surveillé de loin par ses voisins. À 900 km de là, à Hong Kong, plusieurs personnes ont déjà contracté le virus. Alors, dans tous les esprits, la peur d'un épisode similaire avec le SRAS, ce syndrome respiratoire aigu sévère au début des années 2000, refait surface. Une épidémie due à l'époque à un coronavirus dont les symptômes, quasi identiques à ceux d'une grippe ou d'une pneumonie, avaient tué 774 personnes, dont plus de 600 en Chine. Ce sont des mauvais souvenirs. Prendre sa température, réduire ses activités à l'extérieur, j'espère qu'on ne va pas revivre ça. La psychose, elle aussi, est contagieuse. Dans les aéroports du monde,
En Russie, en Grande-Bretagne ou en Italie, les contrôles se multiplient. Des caméras thermiques prennent la température des passagers qui débarquent. Des brochures sont distribuées pour lister les consignes à suivre en cas de contamination. Mais ces mesures mettent du temps à se généraliser. À bord de l'un des derniers vols en provenance de Wuhan, les passagers qui arrivent à Paris sont surpris de cet accueil sans aucune précaution visible. Rien du tout. On n'a eu aucune information à aucun moment en fait. J'ai pu prendre l'avion sans aucun problème. Je suis arrivé ici sans aucun problème et il n'y a absolument aucun contrôle ici. Franck est ingénieur chez PSA. Il nous accueille chez lui, à Paris. Il ne sait pas encore quand il pourra reprendre le travail et sa vie d'expatrié à Wuhan. Alors pour le moment, j'ai prévu de rentrer en Chine au début du mois de février. Je dis pour le moment parce que j'attends des informations des autorités sanitaires et de mon entreprise avec laquelle je suis en contact et qui s'occupe très sérieusement du sujet au sein d'une cellule de crise. S'il avait ressenti le moindre symptôme à son retour, il a été demandé à Franck de ne pas se rendre aux urgences pour ne pas risquer de contaminer d'autres patients. À la place, il lui aurait fallu appeler le 15, le SAMU, qui a déjà reçu quelques appels inquiets de personnes revenant de Chine. Le SAMU, les urgences, bonjour. Les médecins essayent alors d'évaluer les risques d'une contamination au coronavirus. La question elle est extrêmement simple au départ, c'est d'où venez-vous en Chine? Avez-vous été dans la ville de Wuhan? Avez-vous de la fièvre et des signes respiratoires, c'est-à-dire est-ce que vous toussez? Est-ce que vous vous mouchez? Est-ce que vous vous sentez pas bien et vous vous sentez fatigué? Ces signes associés à la présence dans la zone où il y avait le virus, à ce moment-là, nous permettent d'aller un petit peu plus loin et de préciser donc les possibilités de contact. Étant donné le nombre limité de cas à l'étranger, l'Organisation mondiale de la santé a assuré qu'il était encore trop tôt pour déclarer une urgence de santé publique internationale, un terme qui jusque-là n'a été utilisé que dans de très rares cas, comme pour la grippe H1N1 en 2009 ou le virus Zika en 2016.